Voilà, j'avais envie de partager aussi sur un autre sujet qui tournait dans ma tête ces derniers temps, par rapport au fait que, bon, c'est quelque chose qui est dans notre société, de manière globale, on copie beaucoup et sans forcément rendre à César ce qui est à César. J'ai été professeure et les élèves font tellement de copier-coller et ça fait déjà 20 ans que ça dure et voilà, c'est une tendance forte dans nos sociétés. Et c'est vrai que moi, du coup, ça me touche un peu. J'ai beaucoup de respect des aînés, le respect de l'expérience. Pour moi, c'est vraiment important. Et je m'efforce toujours de citer mes sources quand j'en ai, bien qu'elles sont rarement dans la matière. Mais en tout cas, mes enseignants et les personnes voilà, où j'ai appris, ou en tout cas, parfois, je n'ai pas pris les enseignements des personnes avec qui j'ai travaillé. Mais c'est des personnes qui m'ont plutôt ouvert des portes, en fait, pour aller rechercher mes propres enseignements. Et sur cette sphère du féminin sacré, il y a des choses... je trouve ça très dommage que les personnes qui ont ouvert la voie, euh, les anciennes, et je le dis, parfois certaines ne sont pas forcément très vieilles, mais celles qui ont vraiment ouvert la porte de cette notion du féminin sacré, donc toutes les personnes qui ont pu travailler autour de la revue Rêve de femme, je pense à Yael Catherine Ebuic, je pense à Efea Aguilera qui a été vraiment une ouvreuse sur la voie du périnée, sur la connexion du bassin, vraiment de manière puissante et profonde. Euh, Moins, pas vieille du tout, mais que je mets aussi dans les anciennes, du coup, Lydia Vasquez et Free du coup, parce que ça fait longtemps qu'il y a des femmes qui sont en chemin et qui travaillent depuis vraiment extrêmement longtemps aussi. Mira de Onction Adevaya, voilà, je m'efforcerai de mettre tous ces noms-là au cas où vous les connaissez pas. Et c'est vrai que, en fait, j'ai vu, il y a beaucoup de transmissions, par exemple, autour du cycle menstruel. Et je sais que ces personnes-là sont allées se former soit avec la roue de médecine, soit avec des thérapeutes en particulier, et notamment les formations de Miranda Gray, une anglaise qui a fait énormément pour transmettre cette notion-là à travers des formations qui s'appellent Moon Mother, même si les personnes ne pratiquent plus pas exactement ce qu'elles ont appris avec Miranda Gray, l'influence de cet enseignement, il est vital en fait. Et je trouve vraiment dommage quand on travaille avec le cycle menstruel, par exemple, qu'on ne cite pas Miranda Gray, je la défendrai. Voilà, il y a du bon et du moins bon dans ce qu'elle a transmis. Il y a d'autres personnes aussi, et ça, voilà, comme avec les collègues, je sais il y a vraiment des gens qui sont allés à des formations, ont fait copier-coller, ont fait pareil dans leur formation et n'ont pas respecté la création qui avait été faite auparavant. C'est d'autant plus questionnant, et je mets ça comme effet Aguilera aussi, à qui on a beaucoup, dont on a beaucoup pompé le travail à travers ses stages et à travers ses livres. Et voilà, moi par exemple, si je parle de l'œuvre de Yoni, je ne suis pas formatrice sur la question. Je renvoie tout le monde du côté de Lydia Vasquez pour ce qui est de l'ouest de la France. C'est une personne qui est extrêmement compétente, euh, voilà, qui a vraiment de la pratique et de l'expérience. Et ça, c'est vraiment, pour moi, vraiment, vraiment important en fait. Et même si je conçois l'idée de chercher sa propre légitimité, de la poser, mais là où c'est vraiment important à mon sens, entre cette notion de féminin sacré et femme, bien, je ne conçois pas la notion de féminin sacré que par femme, mais forcément les femmes sont en recherche du féminin sacré, et sont en marche avec le féminin sacré, et sont en train de lever et d'accompagner cette vague du féminin sacré sur Terre, massivement et majoritairement. Et, mais en tant que femme, ça fait des millénaires et des siècles qu'on est invisibilisé en fait. Et ça, c'est vraiment le patriarcat. Il y a des tas de femmes qui ont fait des choses incroyables qui ne sont pas connues. Alors heureusement, maintenant, on est en train de remettre ce savoir sur la table, notamment à travers des BD, à travers des livres. Voilà, il y a des tas de femmes qui ont accompli des grandes choses, des créatrices, etc. Et qui ont tout le mérite du monde, parce que gérer des enfants et créer des livres, ouvrir des voies, etc., c'est long, et certaines n'ont pas aussi eu d'enfants. Mais cette invisibilisation dans l'histoire que d'autres minorités ont pu avoir, chez les personnes de couleur, chez les personnes africaines aussi, il y a une invisibilisation au niveau de l'histoire mais incroyable. Et au niveau des femmes, quand on travaille sur le féminin sacré en tant que femme,
Ça me paraît tellement important de remettre ça au cœur, c'est-à-dire de citer, d'honorer les anciennes, d'honorer les personnes qui ont été là avant nous, pour sortir les femmes de cet oubli, de ce gommage qui a été fait depuis des siècles et des millénaires, pour vraiment honorer nos créations les unes les autres. Alors je parle des anciennes, mais c'est pareil pour les unes les autres. Ben, c'est pareil, il y a des gens qui sont venus, qui ont pompé mon travail, qui font les méditations exactement comme je les ai faites, voilà, qui m'ont pas demandé. Quand on me demande, il y a aucun souci. Quand il y a une relation qui se pose, j'ai aucun souci. J'ai pas envie de... J'ai autre chose. J'ai pas assez de temps pour mettre du copyright sur mes créations de toute façon. Mais, euh, mais voilà, ce truc-là, quand on respecte pas la création qui a été posée, euh, on est en train de continuer cette chaîne-là du patriarcat qui nous a invisibilisés en tant que femmes, mais toutes les minorités aussi, hein. Je parle en tant que femme, parce que je suis là en tant que femme, femme cis, il faut préciser. Et ouais, c'est ce truc-là, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment important d'honorer, moi je mets le mot grand-mère dessus, et c'est pas toujours des grand-mères, ces femmes-là, mais celles qui ont ouvert la voie, il y a 10 ans encore, c'était rare de parler de tout ce qui tourne autour du féminin sacré et des femmes, et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment important d'honorer, d'honorer vraiment ces femmes-là qui ont gardé la tradition, qui sont allées les chercher. Je pense à Claire Josan Mézières, qui a fait venir des femmes, des grands-mères, avec des savoirs mais incroyables en France. Et voilà, toutes les personnes qui ont fait venir des chamans mongols, par exemple, en France, tous ces gardiennes de la tradition. Voilà, je trouve que c'est tellement riche. Euh, J'adore travailler, moi, et quand il y a des événements, quand il y a des salons, j'aime que les grands-mères soient là, j'aime que celles qui ont ouvert la voie, celles qui ont démarré le travail et qui ont fait que nous, on peut travailler de manière tellement libre aujourd'hui. On a un boulevard, on a des autoroutes d'ouvertes pour nous, mais merci. Merci aux femmes qui ont été là avant nous, merci aux gardiennes de la tradition, merci à nos grands-mères d'âme, merci à nos grands-mères de sagesse, merci à nos grands-mères spirituelles, merci à nos grands-mères de sang, à nos grands-mères biologiques, voilà, parce qu'elles nous offrent aujourd'hui une chance incroyable, et honorons-les, honorons nos créations les unes les autres. Je parle en tant que femme, mais on peut bien sûr élargir. Honorons ça, honorons les créations qui arrivent avec les jeunes générations, honorons les créations qui arrivent avec les personnes qui ne sont ni femmes ni hommes, et qui vont amener un nouveau regard et qui vont révolutionner aussi toutes ces notions-là, et c'est riche, c'est bien. Et voilà, mais en tout cas, moi je travaille avec le féminin sacré et je suis féministe. Si féminin sacré ne se résume pas à femme, je ne peux pas travailler sur la notion du féminin sacré et ne pas être féministe. Donc, offrons-nous les unes les autres, offrons-nous les uns les autres cette visibilité-là. Honorons à chaque fois les actes, les créations. Bien sûr, on peut être plusieurs à capter une canalisation en même temps, mais on va jamais la faire descendre dans la matière exactement de la même manière. Donc respectons ça. Voilà, j'avais envie de poser ça là. Et un grand merci. Merci à toi pour tout ce que tu crées autour de toi. Merci de toutes les créations que tu mets au monde, qui que tu sois. Merci à toutes les portes et les voies que tu ouvres autour de toi, quel que soit ton métier, où que ce soit que tu œuvres. Merci.